En décembre, le Premier ministre Jean Castex annonçait une fermeture des remontées mécaniques jusqu'au 7 janvier. En vue de la stagnation, voire la légère hausse des cas de contamination au coronavirus, le gouvernement a étendu la fermeture jusqu'aux vacances de février minimum. Et pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Laurence Girard, directrice de Pradly-Saumont Tourisme. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour Jessie. Alors le 7 janvier dernier, le Premier ministre Jean Castex s'est prononcé en défaveur de la réouverture des remontées mécaniques dans les stations de ski. Quelle a été votre réaction lors de cette annonce ? Est-ce que c'était à prévoir ? Alors c'était une grande déception, mais j'allais dire la filière montagne s'y attendait quand même, et nous y attendions parce que notamment en Haute-Savoie, en Savoie, on nous parlait beaucoup de l'occupation des lits d'hôpitaux, et c'était quelque chose pour nous j'allais dire prévisible, mais une forte déception et surtout une inquiétude pour la suite de la saison. Alors la perte de chiffre d'affaires pour l'ensemble de la filière s'élèverait à 1,5 milliard d'euros sur les 2 semaines de congé de Noël. À Pradly-Saumont, vous proposez d'autres activités, on y reviendra dans quelques instants, mais est-ce que la fermeture des remontées mécaniques a-t-elle eu un fort impact sur votre activité ? Bien sûr, un impact extrêmement important parce que une saison de ski se fait notamment avec la réussite de Noël, Nouvel An. Nouvel An, les pratiquants sont importants. Alors nous avons la chance d'avoir une multitude d'activités à faire, et on parle de fermeture des remontées mécaniques, mais on avait quand même les espaces débutants, donc les tapis roulants qui pouvaient être ouverts. Donc il y a toujours aujourd'hui du ski alpin qui peut se faire sur ces tapis débutants, bien sûr, dans un espace limité. Par contre, chez nous avons un grand domaine de ski de fond face au Mont Blanc, avec 50 km de pistes. En plus, ce qui est sympa, c'est damer en alternatif et skating, pour permettre notamment aux gens qui ne connaissent pas la pratique de s'initier dans de très bonnes conditions. Donc, justement, pendant les vacances de Noël, la fréquentation du domaine a, on va dire, explosé. Les magasins de sport ont été aussi, par rapport à ces locations de ski de fond, très, très sollicités. Donc voilà, c'est l'occasion de découvrir une autre discipline. Et puis chez nous, on peut pratiquer du ski de randonnée. Donc le ski de randonnée, c'est la liberté, mais on a des itinéraires sécurisés, balisés, pour permettre aussi de s'initier à cette pratique. Nous avons 30 km d'itinéraires piétons raquettes sur lesquels les gens qui veulent faire du fat bike, ce sont des VTT, on va dire bodybuildés, donc des grosses roues. Les pratiquants du VTT peuvent découvrir cette discipline. Et puis il y a des pistes de luge. Il y avait la possibilité de découvrir les produits du terroir, d'aller faire une visite quand même dans la vallée. Il y a un patrimoine qui est ouvert, alors pas organisé sous forme de visite, mais la montagne offre vraiment une diversité d'activités à Pradly-Saumont, et personne ne s'est ennuyé, sans parler non plus de toutes les animations qu'on pouvait proposer dans le cadre de l'Office de tourisme, bien sûr en respectant les protocoles sanitaires. Donc on peut dire que vous avez quand même pu sauver à minima la saison finalement à Pradly-Saumont, malgré cette fermeture des remontées mécaniques ? Alors là, on ne la sauvera pas, la saison, ce qui est certain, avec cette faible fréquentation sur Noël et Nouvel An. Mais j'allais dire, à Nouvel An, on a quand même vu plus de monde, parce qu'on a quand même eu une clientèle en séjour, en court séjour, une clientèle de proximité. Pradly-Saumont, c'est au centre de la Haute-Savoie, mais tous ces hébergements qui se sont vidés au fur et à mesure, alors que nous avions la chance d'avoir un bon taux de remplissage prévisionnel, puisque Pradly-Saumont accueille plus de 90% de clientèle française. Donc là, il y a quand même eu une sacrée perte pour tout le monde. Et les commerçants, au-delà bien sûr de la société des remontées mécaniques, les commerçants ont été impactés directement. Et justement, est-ce que la fermeture des restaurants et des bars a eu, elle aussi, un impact sur la fréquentation touristique à Pradly-Saumont ? Alors,
ça a été important notamment pour nos hôtels qui proposaient de la restauration. Parce que beaucoup d'hôtels chez nous ont même fermé, n'étant pas toujours en mesure de proposer du room service. Donc c'est aussi dans l'organisation, dans le fonctionnement de leurs établissements qu'il y a eu un impact. Par contre, la plupart des commerçants, des métiers de bouche, restaurateurs, bars, snacks, ont proposé de la vente à emporter et continuent d'en proposer, ce qui a permis de répondre à la demande de gens, notamment sur des menus sympas pour les réveillons, et ça a toujours créé une petite dynamique dans la station. Mais les clients qui ont l'habitude de l'hôtel, qui ont l'habitude de certaines prestations avec restauration, eux voulaient cette prestation et pour beaucoup ont annulé, parce que quand on vient à l'hôtel, on vient aussi pour rentrer dans les salles de restaurant, et quand on doit manger seul dans sa chambre, c'est pas toujours très agréable. Donc, mais les restaurateurs se sont vraiment bagarrés pour proposer des menus sympas, des produits avec réservation, sans réservation, et ça faisait vraiment plaisir à voir. Et est-ce que l'État considère les stations de ski comme un domaine durement touché par la crise du coronavirus, au même titre justement que la culture, l'hôtellerie-restauration et les salles de sport ? Et surtout, est-ce que vous avez le droit à des aides pour compenser le manque à gagner de cette saison ? Alors pour les remontées mécaniques, des aides ont été annoncées pour les professions libérales et travailleurs indépendants, au travers notamment des professionnels de la montagne, des moniteurs de ski. Il y a des aides annoncées pour la restauration également, mais les magasins de sport n'ont pas d'aide particulière, alors que ces magasins de sport qui vivent essentiellement pendant la saison touristique, qui travaillent grâce à la location de matériel, pour l'instant, les aides nous semblent assez limitées. Il y a aussi eu beaucoup d'effets d'annonce. Donc, ce qui est important, c'est de voir dans quelques mois si effectivement toutes ces personnes seront bien aidées. Moi, ce qui m'inquiète, c'est plutôt pour les jeunes qui ont repris des commerces, des activités qui, jusqu'à présent, n'ont pas pu bénéficier d'aide, puisqu'ils étaient vraiment dans la création d'activités sans chiffre d'affaires de référence, et certains sont extrêmement inquiets. Certains ont déjà mis la clé sous la porte. Et ça, c'est un risque aussi que du coup, de plus en plus de commerçants mettent la clé sous la porte si la saison ne reprend pas très vite. Nous attendons alors toujours cette notion de revoyure annoncée par le Premier ministre, mais une saison d'hiver sans vacances de février, je n'ose même pas imaginer l'impact, parce qu'on ne pourra absolument pas pallier à tous ces manques de chiffre d'affaires, et là au bout de la saison, ça va être extrêmement difficile pour tous, pour tous les acteurs de la montagne. Oui, les vacances de février sont vraiment le seul moyen de sauver, entre guillemets, cette saison. On le disait il y a quelques instants, plusieurs activités sont proposées à Pradly-Saumand. Vous en avez évoqué quelques-unes. Quelles sont les activités que vous conseillez aux personnes qui voudraient partir dans une semaine, 2 semaines, ou même pendant les vacances de février, en se disant que les remontées mécaniques sont toujours fermées? Alors moi, je pense vraiment, pour les débutants, on peut tout à fait pratiquer le ski alpin sur nos espaces débutants, mais c'est vraiment la bonne année pour découvrir le ski de fond. Et le conseil, c'est bien sûr prendre au moins 1 ou 2 leçons encadrées par des moniteurs des écoles de ski qui sont vraiment là pour conseiller, informer, donner les bonnes bases aux pratiquants. C'est l'occasion de profiter du grand air, des paysages, de l'air pur, avec les itinéraires piétons, la raquette qui peut se faire aussi hors des sentiers battus. Et puis toutes ces activités que l'on peut découvrir. Il y a du fat bike, donc on en parlait, c'est ce vélo. Ça peut être de l'airboard, c'est des grosses bouées que l'on peut faire avec des animateurs. Mais moi, je le dis
Vraiment, la montagne, c'est un tel plaisir, c'est une féerie. On a reçu la Grande Odyssée ces derniers jours, c'est une féerie. Il faut vraiment vivre cette montagne. Et la montagne pourrait nous permettre aussi de prendre un grand bol d'air frais, et on en a besoin en cette période. Merci beaucoup, Laurence Girard, d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur votre site pradely-saument.com, et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.